Frédéric Gobin, vous êtes le directeur commercial de Massio Gaspardo. À Innovagri, vous présentez le monograine Magica dans sa version isotronique. C'est quoi l'isotronique? Alors l'isotronique, en fait, c'est l'entraînement électrique des doseurs. Ça offre beaucoup d'avantages à l'utilisateur, de simplicité, de réglage aussi, d'écartement entre graines beaucoup plus simple, beaucoup plus précis, et aussi la possibilité de moduler évidemment la dose en cours de semis. Alors comment ça marche cet entraînement électrique? Qu'est-ce que ça change par rapport à l'entraînement? C'était quoi? Mécanique, hydraulique avant? Alors historiquement, on a toujours eu un entraînement par cardan. Donc le cardan avait beaucoup d'avantages. Après le cardan, on ne pouvait pas moduler la dose. Donc on était obligé de rester sur une dose réglée avec une boîte de vitesse mécanique à modifier. L'entraînement électrique nous permet d'éliminer le cardan, c'est-à-dire qu'on n'a plus le cardan du tout sur l'élément semeur, mais un moteur électrique qui est pris vraiment en prise directe sur le disque, donc il n'y a plus d'effet de patinage, il n'y a plus d'effet de temps de réaction non plus. Les quelques secondes des fois de démarrage, ça sont totalement supprimés par le biais de l'adoption de l'électrique sur les éléments semeurs. Alors on peut faire varier la dose. Est-ce que ça change les choses aussi au niveau des manques et des doubles? Alors c'est un point très important puisque lorsqu'on est en entraînement mécanique, en fait, on a toujours un capteur en fait, qui va se situer à la sortie de la distribution de façon à contrôler le nombre de graines que l'on met. C'est ce qu'on demande au boîtier lorsqu'on est en entraînement mécanique. Lorsqu'on est en isotronique, en fait, on n'a plus besoin de ce capteur pour cette utilisation-là, mais le capteur il vient juste prendre la position pour contrôler le pourcentage de double qu'on aura ou le pourcentage de manque qu'on a. Donc on a une information beaucoup plus précise sur le réglage optimum du sélecteur de graines et donc on a une meilleure régularité sur le rang aussi qui en découle. Ça c'est pour la régularité. S'agissant de la modulation, donc on peut moduler la dose en intraparcellaire, on peut faire des coupures de rang, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut moduler la dose en intraparcellaire, c'est-à-dire que si on a des zones plus riches, on peut augmenter un petit peu la dose, des zones plus pauvres, on peut la diminuer aussi. Donc ça c'est un élément important. Ces réglages s'effectuent rang par rang, donc on peut vraiment avoir, si on fait la cartographie en amont, on peut avoir vraiment un emplacement vraiment précis de la graine à la bonne dose. Et l'autre point aussi très important aujourd'hui, c'est que ça évite tous les risques de doublons, c'est-à-dire que les coupures rang par rang se font en automatique aussi si on est équipé d'une carte RTK, enfin d'une cartographie, ce qui permet d'avoir vraiment une coupure précise à l'endroit où on veut, donc quelques centimètres avant la dernière rangée, de façon à ce que la batteuse après n'ait pas de problème de récupération de graines, éviter toutes les pertes de graines qui peuvent être occasionnées par ces doublons. Et s'agissant des micro-granulateurs, est-ce que là aussi l'entraînement il est aussi électrique? Alors pour les micros, on a les deux possibilités. On a l'élément semeur qui va être électrique, les micros on peut avoir soit électrique, soit mécanique. Nous forçons beaucoup les gens à partir sur l'électrique aussi pour la partie micro, dans le sens où ça leur permet de moduler un petit peu la dose. C'est pas forcément le premier point qui est recherché, mais surtout pouvoir couper la même chose que pour les éléments semeurs et éviter de surdoser les micros, qui est un produit quand même assez coûteux. Et donc pour éviter de faire tous ces doublons-là et des économies, on conseille quand même aussi la solution électronique sur les micros. Et vous pourriez nous donner une indication du surcoût donc, de cet équipement isotronique par rapport à un modèle standard? Ça varie évidemment beaucoup en fonction du nombre d'éléments, en fonction de beaucoup de points, mais le surcoût il s'amortit quand même très très vite avec tous les avantages d'économie de semences qu'on peut avoir. Donc il y a un surcoût certes, mais si on le calcule sur une surface assez importante, on retombe sur ses pieds très rapidement. Et un dernier mot sur la largeur de gamme, il est disponible en combien d'éléments ce Magica dans cette version isotronique? Donc là on est sur un modèle Magica, donc indexable. Cette gamme-là elle va de 6 rangs jusqu'à 9 rangs. Donc ça permet indexable d'avoir un écartement entre rangs qui se règle hydrauliquement depuis le poste de conduite, donc ça c'est un point important. Après le système isotronique on l'a développé sur l'ensemble de la gamme Gaspardo. Donc l'ensemble de la gamme Gaspardo elle est très très large puisqu'on va de 2 rangs on va dire pour les maïs semences éventuellement jusqu'à 48 rangs. Donc on a vraiment une gamme très très large avec des semoirs jusqu'à 36 mètres de large, donc ça commence à faire des grandes largeurs pour les grandes plaines notamment de l'Est. Voilà. Frédéric Gobin, je vous remercie. Merci aussi beaucoup, au revoir.